Bonjour, alors aujourd'hui, joie. Je viens de recevoir un paquet de Games Workshop Hachette Collection et pour ma collection Warhammer 40 000 Imperium et je suis content parce que bon j'aime bien cette collection Imperium. Il me tardait d'avoir les numéros que je n'ai pas eu en main en fait, voilà. Et en plus de ça, il y a avec le petit cadeau pour les abonnés, à savoir cette nouvelle poignée là, qui est supposée faciliter le travail de peinture. Moi je trouve pas, sincèrement. Je comprends pas d'ailleurs l'intérêt de tenir la pièce. Donc vous le savez, moi je peins au début en tout cas essentiellement sur les grappes, et là faut avoir la figurine carrément sur le socle, et on est supposé peindre directement dessus. Outre que ça abîmera la peinture si vous avez commencé à peindre la base, le socle, je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, bon, c'est pas intéressant en tout cas pour moi. Voilà, et puis je voyais ça un petit peu plus grand, mais on va faire une petite comparaison avec ce que j'avais reçu dans les précédentes collections, on verra ça tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le colis? Il y a le numéro 4, avec les destroyers Skorpek Necron que je vous ai déjà présenté. Donc si vous n'avez pas vu cette présentation, c'est dans le lien ici. J'ai également monté et peint les destroyers en question. Donc pareil, hein, si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. Voilà, et puis si je me rappelle bien, il y a un petit peu plus de base de socle avec. Je vais en profiter pour prendre le bon socle pour les ultramarines, voilà. Parce que j'avais pas utilisé le bon socle et j'avais mis un autre socle pour le plasmacite, si je me rappelle bien, de ce numéro. Quoi qu'il en soit, on a le numéro 5, voilà, avec un Captain Primaris que je connais pas, donc on va voir ce que ça donne là. Et sinon, dans les prochains jours, je vous présenterai du coup le numéro 6 avec des agresseurs, voilà, qui m'ont l'air fort sympathiques ma foi, avec tout ce qu'il faut pour brûler visiblement. Et on a là le numéro 7 avec des pots de peinture. D'habitude je dirais que c'est pas intéressant, mais il y en a 3. Donc au prix actuel des pots, on n'y gagne pas énormément, mais on y gagne quand même. Hein, voilà, parce que je crois que on reconnaît du rétributeur armor, du gris, qu'est-ce que c'est d'autre, du blanc, évidemment que j'arrive pas à voir. Hein, voilà, c'est logique. Alors j'ai tellement tourné que ça a cassé le plastique, mais donc il y a du Mechanicus Standard Grey, du Corax White et effectivement du Rétributeur Armor, ça j'en ai quantité. Mais bon, voilà, donc là pour 9,99 €, on gagne quelques centimes mais pas plus, avec en plus certainement le blanc le plus mauvais qui soit. De toute la gamme Citadel Color. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir au moins le numéro 5 et de voir ce que donne ce Capitaine Primaris. Je proposais de faire une petite comparaison pour les painting handle, les poignées pour peindre, pour peinturer peut-être. Donc on voit quand même que c'est pas franchement la même taille, c'est pas la même forme non plus. Alors moi il me semble que j'avais déjà présenté ça il y a longtemps. Avec quelle collection? Je ne sais plus si c'était Conquest ou si c'était Mortal Realms. Mais reste que cette poignée, je trouve pas super pratique sincèrement. Bon déjà, il y a intérêt à avoir une sacrée poigne. Mais bon, ça se limite en plus aux petites figurines en fait. Si vous avez un gros socle, a priori ça peut pas fonctionner. Selon moi. Hein. Mais bon. Encore une fois, je vois pas l'intérêt. Et puis, c'est un tout petit peu lesté, mais si vous voulez poser ça par terre, il y a toutes les chances que ça tombe. Voilà, donc ça,
c'est pour, j'allais dire, l'ancienne poignée. Alors qu'est-ce que ça donne avec la nouvelle? Elle m'a l'air quand même beaucoup plus légère, hein. Qu'est-ce que ça donne? Bof. Enfin, faut voir à l'usage, mais ça a l'air encore pire. Bon, a priori, donc on peut mettre... D'ailleurs, est-ce que c'est comme ça aussi ici? Ouais. Mais il y a apparemment pour deux diamètres différents. Et pour le reste, pour le coup, c'est trop fin. Voilà, là c'est trop épais, là c'est trop fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà, maintenant de toute façon, encore une fois, par rapport à mes méthodes de travail, ça sert pas à grand chose. Donc à vous de voir, à vous de voir. Mais voilà, c'était donc les poignées des murs Citadel. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Et moi aussi. Alors, numéro 5, avec le Capitaine Primaris. Bah écoutez, cette figurine qui date apparemment de 2021, c'est que j'ai vu ça, voilà. 2021. Et ben effectivement, elle est riche en détails, hein, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bien belle figurine, hein, en tout cas. La tête du capitaine. Et franchement, c'est beau. C'est beau, il n'y a pas de problème. Vous voyez, typiquement, là, ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux peindre avant de monter la figurine. Hein, l'intérieur ici de la... Moi j'appelle ça la jupe. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Pareil pour les détails qu'il y a ici. Ce que j'apprécie surtout, c'est que d'habitude sur ce genre de figurines de Space Marine, c'est les ergots, ils sont sur ces parties-là que moi je pensais être des réacteurs, mais apparemment c'est pas le cas. Et là, c'est finalement uniquement au-dessus. Alors c'est pas spécialement discret, mais ça peut se poncer plus facilement ici que des formes sphériques, très clairement. Donc voilà. Une bien belle figurine avec son socle. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il faille coller finalement la figurine. Mais en tout cas, c'est très très beau. Et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus avec le fascicule du numéro 5. Alors, avant d'ouvrir ce fascicule, il y avait quand même avec donc un dépliant qui nous intéresse là vraiment bien. C'est sur les Nécrons en guerre. Enfin, cela dit, d'après ce que je vois, les Nécrons pas en guerre, je sais pas si ça existe. Mais voilà, Corps Royal, Echard Ctan, Légion Arsenal, le Roi Silencieux et Construct Canoptech. Et bon, mis à part là les effets qui ont été faits sur les éclairs, c'est quand même bien beau quoi. Donc je pense pas qu'on aura le Roi Silencieux. On n'aura certainement pas non plus les légions qui émergent des monolithes, lesquels m'ont l'air d'avoir pas mal évolué quand même avec le temps. J'avais le souvenir d'une autre forme, mais c'est quand même bien beau tout ça. Voilà. Et du coup, il parle de la hiérarchie des Nécrons, ce qui est bienvenu. Et hiérarchie dynastique. D'ailleurs, il faudra que je vous montre une figurine que j'ai eue à Emmaüs, qu'il va falloir que je remette en état, qui était en résine. Et d'ailleurs, a priori décevante. Mais il lui manque une jambe, il va falloir que je lui refabrique ça. Vous noterez que sur l'illustration, l'intérieur de la cage thoracique brille d'un vert spectral. Donc je suis bien heureux d'avoir mis du vert, j'allais dire dans les entrecôtes, dans les espaces vides qu'il y a entre les côtes. Je pensais que c'était logique, mais là cette illustration me donne raison et j'en suis fort aise. Voilà, et les légions du Phaéron, d'accord.
Ok, là j'aime moins les illustrations là qu'il y a, ça m'a l'air d'être entre guillemets plus vieux. Mais bon, d'ailleurs la forme des armes tendrait à le prouver. Mais cela dit, l'illustration ici est exactement la même chose là. Mais là il y a aussi ici donc un vaisseau que j'ai d'ailleurs aussi, également que j'ai trouvé à Emmaüs. Et ça peut être intéressant quand même d'avoir ce genre de référence ici. En attendant, donc voilà, ça c'est bon. Maintenant on va voir pour le fascicule, donc Captain Primaris, chapitre Space Marine. Menez votre Captain au combat. Nouvelle figurine, Captain Primaris. Hop. Donc, ce que j'aime bien encore une fois dans cette collection, c'est qu'on va directement sur le sujet qui nous intéresse dans ce numéro-là. Donc c'est le Captain Primaris. On a des photos du Capitaine Primaris et même pas mal de références photos et de couleurs qui m'aideront pour la peinture. Donc là il y a aussi l'équipement du Captain Primaris. Ça commence par les lauriers impériaux, ils sont décernés après un acte de bravoure qui mena le chapitre à la victoire. Bon, moi je trouve ça plutôt moche, mais bon. Épée énergétique de maître, Crux Terminatus, honneur balistique, clou de service, ok, crâne de fer, pistolet à plasma, cap, l'armure décorée et la cape d'un capitaine l'identifie comme un haut commandant. Ok. Et donc c'est sa fiche, là aussi ça peut être intéressant. Et là c'est quand même assez rare, on voit quand même une très très belle illustration montrant donc ces humains modifiés, améliorés, qui non seulement sont très grands mais reçoivent leurs armures. Et donc à bord d'un vaisseau colossal ou entre les murs d'une immense forteresse monastère, tous les chapitres Space Marine conservent un énorme arsenal rempli d'armes et d'armures prêtes à être lâchées sur les ennemis de l'empereur. C'est ça que je voulais voir. Dans l'arsenal, les ultramarines, les serfs préparent un vétéran pour le combat. Ok, armes de mêlée. Mine de rien, ça peut être intéressant aussi pour savoir comment peindre les armes en question. Voilà, la guerre de Ramassus Megaria. Oui, bon, c'est peut-être que c'est sur Ramassus, ils sont tous un peu à la ramasse, je sais pas. Site important de Megaria, spatioport Van Stadt, mine Theta, complexe de l'administratum, complexe de réparation Necron, ça aide pas. Au cœur de la tempête. Et tempête un lundi, voilà ce qui arrive le mardi. Hop, ok, assemblage Captain Primaris. Alors ça c'est intéressant. Couper, ordonner, séparer les pièces de la grappe, placer le plat de la lame près des pièces avant de les couper lentement mais fermement une fois les pièces séparées. Étalez-les devant vous pour être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut. Alors, mis à part que le coup du plat de la lame vers la pièce, c'est un excellent choix et un excellent conseil. Le fait de tout couper et de mettre les pièces devant soi, je répète, c'est non pas idiot, mais risqué, parce que parfois il y a des pièces qu'on risque de ne pas reconnaître, parce que les numéros sont sur les grappes et pas sur les pièces elles-mêmes. Donc je vous déconseille de faire ça. Ébarber, ça par contre, ça c'est important, beaucoup trop de personnes oublient d'enlever les lignes de moulage. Avant d'assembler votre figurine, cherchez les traces de moulage. Vous pouvez utiliser un ébarboir pour les enlever. Tenez l'ébarboir par la partie plate, placez la tête contre le plastique en le penchant légèrement, puis raclez les traces de moulage jusqu'à ce que la surface de la pièce soit parfaitement lisse. Alors ce qui est livré pour ceux qui comme moi sont abonnés, ça peut servir. Maintenant, simplement une lame de cutter suffit largement et fera peut-être même mieux le job que ces outils qui sont très pratiques mais qui ne servent pas beaucoup pour des pièces parfois très très fines, notamment pour certaines figurines de Antenui, de Mortal Realms. Bon, c'est pas super pratique, mais bon, le conseil est là, il reste bon. Assemblage du Capitaine Primaris. Ok, identifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque pièce sur la grappe est numérotée, les numéros des pièces figurent juste à côté d'elle sur la grappe. Ça aurait pu aider s'ils avaient mis justement une photo avec la grappe en question, avec les numéros au cas où, hein, pour réidentifier les grappes, ça aurait été bien.
Avant de coller les pièces, tester leur assemblage en les pressant les unes contre les autres pour vérifier leur alignement. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais parfois, la pièce, elle est difficile à enlever, donc ils n'indiquent pas comment l'enlever, justement. Une fois les pièces collées, laissez-la coller, la colle sécher pendant quelques secondes avant de poursuivre l'assemblage. Ça n'est valable qu'avec de la colle cyano. Si c'est de la colle à plastique, quelques secondes, c'est pas suffisant. Faut au moins une demi-heure minimum. Assemblage du Capitaine Primaris. Fixer les pièces l'une après l'autre. Il y en a des choses à coller. En fait, il n'y a rien qui se fixe avec des tétons ou quoi. Pour une figurine de 2021, c'est assez étonnant. Très étonnant même. Ma Crash Blue, peinture de base. Je le répéterai jamais assez. Peindre, là par exemple en bleu, même si c'est pour la peinture de base, la tête de ce capitaine, ça ne rime à rien. Ça ne rime strictement à rien. Pareil pour la cape, pareil pour les armes et tout. La mettre tout en bleu, là, c'est très décevant. Dans les précédents numéros, ils faisaient pas ça, même avec les Nécrons. Première couche, deuxième couche, troisième couche, allez-y avec les couches. Hein, pourquoi pas. Ça n'a strictement aucun intérêt. Leadbelcher, peinture de base. Vous voyez, donc sur les 3 couches de bleu, il vous conseille de rajouter du Leadbelcher, et puis tant qu'à faire peut-être aussi 3 couches, qui fera 6 couches de peinture. C'est idiot. Franchement, non. Rallier les troupes. Détruire les destroyers, couper la tête. Règles mises en place. Ok, donc il serait capable de lutter contre 2 destroyers tout seul. Bon. Ok. Et sinon donc les numéros suivants. J'avais pas vu d'ailleurs qu'en plus de ces figurines agresseurs Primaris, il y a un pot d'Abaddon Black, une peinture chez Citadel que je déteste vraiment. C'est incroyable qu'une peinture noire puisse ne pas être, comment dirais-je, couvrir aussi bien qu'une peinture de base. Hein, voilà. Donc pour une peinture de base, c'est quand même un peu dommage, surtout pour du noir. C'est du goudron. Enfin, c'est nul. Franchement, j'aime pas cette peinture. Enfin bon. Et sinon, donc comme je vous le disais, numéro 7 avec donc Mechanicus Standard Grey, Corax White qui est là aussi. Par contre, c'est du blanc et c'est vraiment pas terrible. Et Retributor Armor qui par contre est une très très jolie peinture dorée. Voilà. Donc, bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 5. Voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 6.